Bienvenue à tous, vous êtes sur Giga Fourmi, la chaîne avec les fourmis les plus balèzes du game. Aujourd'hui je te présente une espèce qui est juste derrière, vers mon petit trophée, ce sont les Myrmicaria brunea. Je vous avais déjà présenté leur cousine africaine, la Myrmicaria natalensis, je te mets une vidéo par là ou par là, mais je n'ai plus actuellement ces fourmis puisque je les avais données en concours. Par contre je vais peut-être en reprendre bientôt parce que je les avais kiffé, mais bref, je m'écarte. Donc aujourd'hui je te parle de la Myrmicaria brunea, j'aime bien l'appeler la fourmi araignée. C'est une espèce asiatique qui est vraiment sympa, très active avec des belles couleurs. Donc je vais t'expliquer l'historique de ma colonie, ça va permettre de l'introduire sur la chaîne et ça fait qu'après je pourrais te la montrer en suivi assez régulièrement. Et cette colonie là a un peu ramé ces derniers mois, donc je vais t'expliquer comment j'ai réussi à la faire repartir au niveau du développement, comment j'ai réussi à relancer le développement de cette colonie, parce que en gros c'est le même pote qui m'avait donné pas mal de fourmis puisqu'il pouvait plus s'en occuper, qui m'a donné cette colonie là, c'est pas moi qui l'ai fait démarrer. Et depuis que je l'ai, elle a un peu ramé, alors au début elle a connu un gros pic quand même de développement, et depuis bien 4 mois, tout le temps de la diapose, rien, nada, ça se développait pas, même un mois avant peut-être. Pour les récupérer, j'ai décidé de leur faire une pause hivernale, donc j'ai arrêté de les chauffer, je les ai laissés se reposer, mais j'ai continué à les nourrir. Et à la fin de cette pause hivernale, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une petite vidéo courte là-dessus. Elles étaient dans un nid un peu trop grand, donc je les ai fait déménager dans un nid plus petit. Quand vos fourmis sont dans des nids trop grands, surtout, il faut pas hésiter à venir les remettre dans des nids plus petits en les déménageant sans les forcer, parce que ça peut aider à mettre un coup de boost, elles vont se sentir plus à l'aise et ça peut les aider à repartir. Moi je l'ai observé chez plusieurs colonies. Et du coup depuis que cette pause hivernale est finie, je les ai réchauffés à mort, je les ai mis dans un nid plus petit et je continue à bien les nourrir et du coup là elles sont reparties au niveau du développement. En fait sur toute la période où elles sont pas développées, elles avaient toujours des grappes d'œufs, mais ces œufs là n'ont jamais éclos, ou c'était des toutes petites larves, tu sais, au premier stade de développement. Et là ça y est, ces œufs ont éclos, ce sont devenus des larves avec une belle taille et du coup cette colonie voilà va se redévelopper, va avoir des naissances bientôt. Et j'ai aussi observé une reprise de l'activité chez ces fourmis, donc maintenant quand je les nourris, eh ben elles sortent plus, elles mangent plus, etc. Parce que du coup c'était vraiment inquiétant parce que cette espèce là elle est très active. Normalement quand tu la nourris ça recrute très vite, c'est direct le bordel dans l'aire de chasse. Mais moi depuis quelques mois j'avais 2-3 fourmis qui mangeaient, et il se passait rien quoi, tu vois. Alors maintenant que je t'ai introduit cette colonie, je vais te la présenter en détail. Déjà au niveau de l'installation c'est très simple, c'est un nid en béton cellulaire, donc celui-là il est de Esthéticante avec une zone d'exploration pareil de Esthéticante. Si jamais tu veux les mêmes, t'as les liens en description. Tout ce qui est fourmis asiatiques comme les Myrmicaria brunea, comme les Campotus nicobarensis que je t'ai déjà montré, les Meranopus, les Ponérines asiatiques, tout ce qui vient d'Asie en général, quand tu mets un nid en béton cellulaire, elles se régalent. Elles sont bien parce que ça leur permet d'avoir beaucoup d'humidité et c'est important pour les fourmis qui viennent de ces zones géographiques là, donc d'Asie. Donc nid en béton cellulaire. L'aire de chasse c'est peu important, c'est une boîte pour les nourrir, que tu la fabriques toi-même ou que tu prennes un truc un peu stylé, ça change rien, elles s'en foutent. Mais le nid en béton cellulaire, ça c'est très important, donc soit t'en achètes un, soit tu le fabriques. C'est pas très compliqué à fabriquer. Ensuite au niveau température c'est pareil, c'est à peu près comme toutes les fourmis asiatiques. J'ai pas trouvé pour l'instant la température optimale qui leur plaît le plus, mais c'est entre 25 et 27. Sache que s'il fait un peu plus chaud, elles se développeront un peu plus vite, mais faut pas que la température monte trop. Ensuite au niveau nourriture c'est comme mes autres fourmis, donc je vais le survoler rapidement. C'est du liquide sucré, si possible fait avec une base sucrée qui est bio, donc par exemple du sirop bio. Moi je fais 50% de sirop de fraise bio où je varie les goûts et 50% d'eau. Et ensuite des insectes, c'est pareil, je t'ai déjà fait des vidéos sur les insectes. Des insectes d'élevage c'est le mieux, que tu congèles avant de donner pour pouvoir les tuer plus facilement, ou alors que tu tues juste avant de les donner, mais surtout ne pas donner de vivant. Après si tu as une colonie de cette espèce là de 4-5 000 ouvrières, tu peux donner un insecte avec les pattes qui bougent un peu encore, parce que c'est très agressif, ça les dérangera pas. Mais sur les petites colonies de toute espèce, sauf les fourmis chasseuses, ne donnez pas du vivant sinon ça va les stresser. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les conditions d'élevage, c'est vraiment pas compliqué. Et un abreuvoir à eau, vu que c'est des fourmis qui demandent beaucoup d'humidité, un abreuvoir en eau en plus, franchement c'est le must dans la zone d'exploration. Moi elles en ont toujours un et elles l'utilisent vraiment beaucoup. Je sais pas si je pourrais te le filmer, mais j'ai toujours des fourmis dessus. Alors maintenant je vais te parler un peu de l'espèce en soi qui est vraiment sympa. Alors déjà au niveau de leur dégaine, je les trouve trop marrantes, comment elles marchent comme ça, comme des petites araignées, c'est très rigolo. Et surtout la reine aussi, la reine est très jolie, elle a une forme assez spéciale, des couleurs assez spéciales avec un dos un peu rougeâtre. C'est très marrant, c'est une très belle espèce, vraiment moi j'aime beaucoup les Myrmicaria. C'est pour ça que je suis un peu déçu qu'elles soient pas développées ces derniers mois, mais là ça devrait repartir à la hausse. Ensuite du coup comme je t'ai dit j'ai pas mal d'œufs et de larves, du coup c'est pour ça que j'en profite pour te faire la vidéo. Je pense que c'est le bon moment pour les filmer. Au niveau du nombre d'ouvrières, on en a entre 100 et 150. J'avais eu quand même un peu de mortalité au début de mon élevage avec celle-ci, donc quand je les ai eues, elles étaient un peu plus nombreuses. Donc on va essayer d'inverser la tendance. Et au début, justement, un des gros problèmes que j'ai eu avec cette espèce-là, c'est que je ne donnais pas assez d'humidité, j'humidifiais pas assez le nid et j'avais pas d'abreuvoir dehors.
Donc ça m'a, au tout début où je les ai eus, ça m'a provoqué une petite vague de mortalité qui m'a fait perdre quand même une petite partie de la colonie. C'est pour ça que je vous ai dit beaucoup dans mes dernières vidéos que vraiment les abreuvoirs à eau dans les aires de chasse c'est limite obligatoire. Ça permet vraiment de sauver des colonies en fait qui peuvent manquer d'humidité parfois. Voilà, si t'as négligé, si t'as pas assez humidifié, l'abreuvoir est un must. Mais du coup voilà, sinon c'est une espèce très active, très sympa à observer. Au niveau élevage, je peux pas te dire encore si vraiment c'est difficile ou pas parce que j'ai moi-même pas vraiment encore réussi l'élevage de cette colonie. Donc j'ai besoin d'un peu plus de recul, voilà, pour te donner plus de détails là-dessus. Donc on va attendre que ça se développe bien et puis il y aura d'autres vidéos qui viendront. Après voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette espèce, donc il y aura d'autres vidéos qui viendront un peu plus tard. Cette vidéo, voilà, sert vraiment d'introduction à cette colonie-là. C'est comme la plupart des vidéos que je te sors en ce moment, c'est une introduction à une espèce, à une colonie que j'ai sur la chaîne. Et puis dans les mois prochains, les années qui vont suivre, on va suivre leur évolution. Et voilà, voir comment ça se passe. Donc écoutez, moi je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des petits conseils pour ces colonies là de cette espèce. Et voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, la bise, prenez soin de vous.